Bienvenue à tous les fans de la Casablanca. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Commençons par la première. Le prochain mercato d'été promet d'être l'un des plus intenses de ces dernières années, et un nom qui sera sans aucun doute au centre des attentions est celui de Martin Zubimendi. Le milieu de terrain de la Real Sociedad a attiré l'attention des grands clubs européens, et bien qu'Arsenal semble décidé à le recruter en payant sa clause de 60 millions d'euros, le Real Madrid n'a pas dit son dernier mot. À Valdebebas, ils ont pris note de l'intérêt et ont commencé à manœuvrer pour faire une proposition au talentueux pivot basque, selon des informations de Athletic. Le club madrilène a intensifié ses contacts avec l'entourage de Zubimendi et la Real Sociedad ces dernières semaines. Il n'est pas un secret que la Maison-Blanche voit en ce milieu de terrain un renfort idéal pour l'avenir, avec les possibles départs de Luka Modric et Toni Kroos à l'horizon. Florentino Pérez et son équipe savent que c'est le moment idéal pour commencer la transition au milieu de terrain. Zubimendi s'intègre parfaitement à la philosophie du Real Madrid, qualité technique, intelligence tactique et mentalité de gagnant. Son évolution à la Real Sociedad a été remarquable, devenant un pilier fondamental dans le schéma d'Imanol Alguacil. Sa capacité à récupérer des ballons, distribuer le jeu et apporter de la solidité défensive en fait une option plus qu'intéressante pour l'équipe de Carlo Ancelotti. Arsenal n'a pas caché son intérêt pour Zubimendi. Mikel Arteta le considère comme le milieu de terrain idéal pour son projet, et le club londonien est prêt à exécuter sa clause sans plus de délai. Cependant, le Real Madrid sait que l'attrait de porter le maillot blanc et de faire partie de l'équipe la plus titrée d'Europe est un facteur déterminant dans toute négociation. Bien qu'Arsenal puisse présenter une offre formelle bientôt au Bernabéu, ils sont convaincus que le joueur préfère continuer à grandir en Liga plutôt que de sauter en Premier League. De plus, son style de jeu s'adapte mieux au football espagnol et la possibilité de jouer aux côtés de talents comme Jude Bellingham, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni pourrait pencher la balance en faveur du club madrilène. La clause de Zubimendi est fixée à 60 millions d'euros, une somme accessible pour des clubs comme le Real Madrid. Cependant, la Real Sociedad fera tout son possible pour retenir son joueur. À San Sebastián, ils savent qu'il sera difficile de résister à la pression des grands d'Europe. Dans les bureaux du Bernabéu, ils travaillent déjà sur une stratégie pour convaincre à la fois le joueur et son club que la meilleure option pour son avenir est de porter le maillot blanc. Dans les prochains mois, on s'attend à ce que la direction méringue formalise une offre qui pourrait mettre en échec les plans d'Arsenal. Mais Zubimendi est-il vraiment le recrutement dont le Real Madrid a besoin? Les supporters madrilènes sont divisés. Certains voient en lui un joueur qui peut apporter de la stabilité au milieu de terrain, tandis que d'autres pensent que la priorité devrait être de renforcer d'autres positions clés. Le milieu basque ne se distingue pas seulement par son talent sur le terrain, mais aussi par sa mentalité et son professionnalisme. C'est un joueur qui n'hésite jamais, qui assume des responsabilités et qui est habitué à diriger la sortie de balle de son équipe. Dans un club comme le Real Madrid, où l'exigence est maximale, avoir des footballeurs avec cette force mentale est fondamental. De plus, l'arrivée de Zubimendi pourrait donner plus d'options à Ancelotti dans la rotation du milieu de terrain, avec les possibles départs de Modric et Kroos. Le Real Madrid a besoin de joueurs qui non seulement ont de la qualité, mais aussi de l'expérience en Liga et la capacité de s'adapter rapidement à l'environnement blanc. Zubimendi sera-t-il l'homme choisi pour mener la nouvelle ère du milieu de terrain madrilène? Le débat est lancé. Zubimendi est un joueur avec un grand présent et un futur prometteur, mais vaut-il la peine de payer sa clause alors qu'il y a d'autres noms sur le marché qui pourraient aussi s'intégrer au projet madrilène? Sur les réseaux sociaux, les supporters du Real Madrid ont déjà commencé à donner leur avis. Certains considèrent que son recrutement est clé pour l'avenir de l'équipe, tandis que d'autres pensent qu'il faudrait chercher un profil différent. Ce qui est clair, c'est que le prochain mercato de transfert apportera beaucoup d'émotions, et le Real Madrid sera une fois de plus au centre de l'action. La question reste en suspens, le club blanc doit-il tout miser sur Zubimendi, ou y a-t-il des options plus prioritaires à l'horizon? La deuxième nouvelle concerne une décision importante au club. Attention, supporters madrilènes, le nom de Brahim Diaz revient sur le devant de la scène du mercato, et cette fois, c'est Liverpool qui a jeté son dévolu sur le talentueux milieu offensif du Real Madrid.
À 25 ans, l'international marocain a montré une croissance constante et une capacité technique exceptionnelle, se consolidant comme un footballeur polyvalent capable de faire la différence dans le dernier tiers du terrain. Son évolution n'est pas passée inaperçue. Et selon des rapports récents, le club anglais l'a sur sa liste de priorités pour le prochain mercato. L'intérêt de Liverpool pour Brahim n'est pas un hasard. Le nouvel entraîneur des Reds, Arne Slot, a identifié le milieu offensif comme un renfort idéal pour dynamiser l'attaque de l'équipe, surtout après le départ de figures clés ces dernières années. Slot veut imprimer sa marque sur l'effectif et considère que la créativité et la polyvalence de Brahim s'intégreraient parfaitement à son schéma tactique. Liverpool est en pleine restructuration après le départ de Jürgen Klopp et la direction anglaise veut entourer cela de joueurs de qualité qui lui permettront de maintenir l'équipe dans l'élite du football européen. Dans ce contexte, Brahim Diaz se présente comme une option très attrayante, car il peut jouer comme milieu offensif, ailier droit ou même intérieur dans un système offensif dynamique. Sa capacité à se déplacer entre les lignes, son dribble dans les espaces réduits et sa facilité à s'associer avec ses coéquipiers en font un profil idéal pour renforcer le front offensif de Liverpool. Plusieurs médias en Angleterre ont rapporté qu'il y a déjà eu des conversations informelles entre l'entourage du joueur et la direction de Liverpool. Bien qu'aucune offre officielle n'ait encore été présentée, on s'attend à ce que le club anglais fasse un effort économique important pour obtenir ses services. Le Marocain s'intègre dans la philosophie du club d'Anfield et la possibilité d'avoir plus de minutes en Premier League pourrait être très tentante pour lui. Brahim n'est pas étranger à l'expérience de jouer à l'étranger. Sa session au Milan a été une preuve claire de sa capacité à s'adapter à de nouveaux défis. En Serie A, le milieu offensif a laissé sa marque avec des performances remarquables, se consolidant comme une pièce clé dans le schéma de l'équipe italienne. Ses performances en compétitions européennes ont également été notables, démontrant qu'il est prêt à rivaliser au plus haut niveau. Maintenant, Liverpool veut profiter de sa croissance et de son expérience pour l'intégrer à son effectif. La situation de Brahim au Real Madrid est quelque peu incertaine. Malgré son talent indéniable, la féroce concurrence dans l'effectif blanc a limité son protagonisme à certains moments de la saison. Avec des joueurs comme Vinicius, Rodrigo, Jude Bellingham et même la possible arrivée de nouveaux renforts sur le marché estival, trouver une place dans le 11 titulaire n'est pas une tâche facile. Cependant, chaque fois qu'il a eu l'opportunité de jouer, Brahim a démontré sa qualité. Ses performances dans des matchs clés, sa capacité à générer du danger dans la surface adverse et son audace avec le ballon ont été valorisés positivement par le staff technique. De plus, sa mentalité et son engagement envers l'équipe sont exemplaires, ce qui lui a valu la reconnaissance tant des supporters que de ses coéquipiers. Le Real Madrid apprécie sa polyvalence et son professionnalisme, mais n'exclut pas une éventuelle vente si l'offre de Liverpool est suffisamment attractive. Florentino Pérez et la direction blanche ont démontré par le passé qu'ils ne retiennent généralement pas les joueurs qui cherchent plus de protagonisme dans d'autres équipes, tant que l'opération est bénéfique pour les deux parties. Une éventuelle sortie de Brahim Diaz pourrait représenter une opportunité pour le club sur le plan financier. Si Liverpool présente une offre importante, le Madrid pourrait réinvestir cet argent pour renforcer d'autres positions stratégiques de l'équipe ou même concrétiser l'arrivée d'un galactique. De plus, en cas de transfert, le club méringué pourrait inclure une clause de rachat ou un droit de préemption, assurant que Brahim puisse revenir à l'avenir si sa progression continue en ascension. À ce jour, l'avenir de Brahim Diaz reste incertain. Le joueur n'a pas exprimé publiquement son désir de partir, mais la possibilité de rejoindre la Premier League et d'avoir un rôle plus protagonique dans un club comme Liverpool pourrait être très tentante. En Angleterre, il aurait l'opportunité de rivaliser dans un championnat exigeant et dans une équipe qui lui offrirait un rôle important dans son schéma offensif. D'un autre côté, rester au Real Madrid a aussi ses avantages. Faire partie de la plus grande équipe du monde signifie lutter pour tous les titres possibles et avoir l'opportunité de continuer à grandir sous la direction de Carlo Ancelotti. Avec effort et patience, Brahim pourrait se consolider dans l'effectif et démontrer qu'il a ce qu'il faut pour triompher au Santiago Bernabéu. Supporters madrilènes, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que Brahim devrait continuer à lutter pour sa place dans l'équipe ou serait-il préférable d'accepter une offre de Liverpool et de chercher un nouveau défi en Premier League? Le club devrait-il le retenir ou le vendre à bon prix? Laissez vos avis dans les commentaires. La troisième nouvelle concerne un mouvement, une dure perte pour le club. Supporters madrilènes, une véritable bombe secoue le mercato.
Des informations en provenance d'Angleterre assurent que Manchester United a décidé de tout mettre en œuvre pour recruter Eduardo Camavinga, entamant déjà les premières conversations avec le Real Madrid. Et le plus impressionnant, l'offre qu'il pourrait présenter s'élève à 220 millions d'euros, une somme astronomique qui pourrait faire réfléchir Florentino Pérez à la vente. Cependant, la possible sortie du milieu de terrain français n'est pas seulement une question d'argent. Camavinga s'est transformé en une pièce fondamentale dans les schémas de Carlo Ancelotti, et le laisser partir supposerait un coup très dur pour l'équipe. Sa capacité à récupérer des ballons, son déploiement physique, sa qualité avec le ballon au pied et son engagement envers le club en font un joueur indispensable. Supporter madrilène, vaut-il vraiment la peine de considérer sa vente pour un montant record, ou le club devrait-il résister à toute tentative de transfert et assurer que Camavinga continue sa croissance au Santiago Bernabéu? Manchester United traverse un processus de reconstruction et est décidé à faire un investissement majeur pour renforcer son effectif, avec le besoin urgent d'élever le niveau de son milieu de terrain. Les Anglais ont jeté leur dévolu sur Eduardo Camavinga, qu'ils voient comme le recrutement idéal pour mener la nouvelle ère du club. À Old Trafford, ils considèrent que le Français a le potentiel de devenir leur référence absolue au milieu de terrain pour la prochaine décennie. À seulement 21 ans, il a déjà démontré une maturité et une capacité footballistique hors du commun, ce qui a attiré l'intérêt des clubs les plus puissants d'Europe. Selon des sources proches du club anglais, les conversations avec la direction du Real Madrid ont déjà commencé. Bien que la position initiale de Valdebebas soit claire, Camavinga n'est pas à vendre. La somme de 220 millions d'euros pourrait changer les règles du jeu. Si Manchester United concrétise cette offre, nous parlerions de l'une des sommes les plus élevées de l'histoire du football, dépassant des transferts historiques comme ceux de Neymar au PSG ou Mbappé au même club parisien. Les Red Devils savent que seule une somme de cette envergure pourrait faire réfléchir Florentino Pérez à l'opération. Depuis son arrivée au Real Madrid en 2021, Eduardo Camavinga a connu une croissance impressionnante. Il a débarqué dans la capitale espagnole à seulement 18 ans, en provenance de Rennes, et en très peu de temps, il est devenu une pièce clé de l'équipe. Lors de sa première saison, il a déjà montré des éclairs de son immense talent, étant fondamental dans l'épique remontada contre le PSG en Ligue des Champions. Dans ce match, il est entré en seconde mi-temps et a complètement changé la dynamique du jeu avec son intensité, sa pression haute et son intelligence pour récupérer des ballons et distribuer avec critère. Au fil des saisons, Camavinga a démontré une polyvalence incroyable, allant jusqu'à jouer comme arrière-gauche en cas de besoin. Son engagement envers l'équipe a été total et sa croissance en tant que footballeur n'est pas passée inaperçue. L'un des aspects qui le distingue est sa mentalité. Camavinga ne se cache jamais dans les matchs importants. Sa personnalité et son caractère en ont fait un joueur de confiance pour le staff technique, qu'il a utilisé dans des rencontres clés tant en Liga qu'en Ligue des Champions. Maintenant, à seulement 21 ans, le Français a déjà levé plusieurs titres avec le maillot blanc et a démontré qu'il peut être l'un des leaders du milieu de terrain du Real Madrid pour la prochaine décennie. C'est pourquoi sa possible sortie générerait un vide énorme dans l'équipe. Le débat est lancé. Du point de vue financier, l'offre de Manchester United est tentante. 220 millions d'euros permettraient au club blanc de se renforcer avec de nouveaux recrutements et de poursuivre sa politique d'attirer les meilleures promesses du monde. Cependant, le football n'est pas seulement une question d'argent. La réalité est que Camavinga s'est fait une place dans l'équipe à force de travail, de sacrifice et de qualité. C'est l'un des milieux de terrain les plus prometteurs du monde et il n'a pas encore atteint son apogée. Le vendre maintenant signifierait affaiblir l'effectif à un moment clé et perdre un joueur qui a déjà démontré qu'il a l'ADN du Real Madrid. Son énergie, sa capacité à récupérer des ballons et son intelligence tactique en font une pièce insubstituable. De plus, il y a un autre aspect à considérer. Camavinga n'a jamais montré d'intérêt à quitter le club. Il a toujours été clair que son désir est de triompher au Santiago Bernabéu et de devenir une légende de l'équipe. Le Real Madrid a toujours été un club qui mise sur le talent et qui maintient ses joueurs les plus importants. Bien que 220 millions d'euros représentent une somme record, vendre Camavinga pourrait être une erreur que l'on regretterait à l'avenir. Pensez-vous que le club devrait accepter cette offre historique ou est-il fondamental que Camavinga continue dans l'équipe? Vaut-il la peine de sacrifier un joueur avec un avenir brillant pour une somme d'argent, aussi tentante soit-elle? Quel impact aurait sa sortie sur les performances de l'équipe? Laissez vos avis et débattons ensemble de l'avenir d'Eduardo Camavinga et de son importance au Real Madrid. Laissez votre opinion dans les commentaires.
N'oubliez pas de liker, de commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. À très bientôt pour un nouveau vidéo.